Bonjour à toi, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de fanatisme dans le royaume des cieux. Alors pourquoi fanatisme dans le royaume des cieux? Déjà on peut partir d'une base qui est connue. Le livre de la Genèse dans la Bible. Ce qui se passe dans le jardin d'Éden, mais tout ce qui s'est passé après qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le rôle d'Ève et Adam, c'est de prendre soin du jardin d'Éden, d'y vivre éternellement, de l'étendre au fur et à mesure qu'ils auront des enfants. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de lieu de culte, et donc il n'y a pas ce qu'on peut appeler communément de religion. Par contre, une fois qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, mais bien au contraire, Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden, pour vivre en dehors du jardin d'Éden et pour créer le paradis de la haine spirituelle. Et c'est justement dans le paradis de la haine spirituelle que vont commencer à exister au début ce qu'on appellera des autels, A-U-T-E-L, donc un lieu de culte simple, sommaire. La plupart du temps c'est simplement, d'après ce que j'ai pu comprendre, une sorte d'amas de cailloux ou un endroit dédié, mais qui n'a rien de particulier comparé à tout ce qui se passera plus tard. Ensuite, à une certaine époque, il y aura un tabernacle portatif. Alors ça, normalement, c'est à l'époque... je crois que c'est après Moïse, le tabernacle portatif. J'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble que... Si, c'est après Moïse, puisqu'il y a l'arche d'alliance. Il y a l'arche d'alliance, donc c'est bien après Moïse. C'est après Moïse qu'on trouvera un tabernacle portatif. Par la suite, il y aura à la fois le temple de Jérusalem et des synagogues. Après ça, viendra un temps où il y aura des églises pour les catholiques, des temples pour les protestants, des mosquées pour les musulmans, et ainsi de suite. Différents, donc des lieux de culte. Alors là où je voulais en venir en parlant de ce que je viens d'expliquer, c'est que avant qu'Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden, ce qu'on connaît sous le principe de religion n'existe pas dans le royaume des cieux. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de religion dans le royaume des cieux. Les valeurs de l'amour spirituel établissent des liens entre les créatures elles-mêmes et entre les créatures et leur créateur, qui peuvent être à la fois la reine et le roi du royaume des cieux, pour les 12 premiers êtres vivants à avoir été créés, qui ont fait partie de la famille amour avant que le royaume des cieux soit créé. Et une fois que le royaume des cieux a été créé, les 12 premiers enfants qui ont été créés par la reine et le roi du royaume des cieux, ainsi que le premier enfant, qui est le seul à avoir été directement créé par ses parents. C'est le seul qui a directement été créé par ses parents. Ensuite, les 11 autres enfants seront créés à la fois par les deux parents, la reine et le roi du royaume des cieux, l'aimé et l'être originel, et le premier enfant qui, à ce moment-là de sa vie, s'appelle Zark le questionneur. Pourquoi le questionneur? Parce que au moment de sa création, ce tout premier enfant céleste a été créé de telle manière qu'à un moment donné de sa vie, il devait assumer la fonction de créateur officiel dans le royaume des cieux, et pour ça, il a été créé avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, des facultés intellectuelles qui font de lui un génie. Et donc, dès le deuxième enfant, qui a été créé par la reine et le roi du royaume des cieux, mais à ce moment-là, c'était simplement la mère et le père, l'aimé qui est la mère, l'être originel qui est le père de la famille amour,
donc à partir de la création du deuxième enfant de la famille Amour, le premier enfant, lui, Zark le questionneur, a commencé déjà à participer à la création, et progressivement, c'est-à-dire qu'il a participé à la création de ses 11 frères et sœurs les uns après les autres, et donc progressivement, il a grandi dans les connaissances, dans ses compétences en tant que créateur, futur créateur officiel du royaume des cieux, jusqu'à ce qu'il soit capable d'assumer cette fonction. Et à ce moment-là, donc, il est devenu le créateur officiel du royaume des cieux, et deux, il a changé de nom, ses parents lui ont donné un nouveau nom, il est devenu concepteur le créateur. Et à partir du moment où le royaume des cieux existe, et en fait, pour être précis, là je suis obligé de nuancer, pour être précis, en fait c'est concepteur, le créateur lui-même, qui est à l'origine de la création du royaume des cieux. C'est-à-dire que pour les parents, en même temps que les parents lui ont confié la fonction de créateur officiel du royaume des cieux, ils lui ont permis de définir précisément comment ça se passerait pour tous les êtres vivants, intelligents et spirituels qui finiraient par être créés. Et donc au bout d'un moment, celui qui était le premier enfant à avoir été créé, Zark le questionneur, a fini par décider que, puisque en fait le royaume des cieux c'est un système solaire, et il y a beaucoup de planètes. Je suis désolé, là je réalise que je m'éloigne complètement du sujet que j'avais décidé de faire, donc je vais terminer rapidement et en revenir au sujet. Donc, concepteur le créateur, et c'est lui qui a décidé que le système solaire, avec une vingtaine de planètes, où au fur et à mesure sur chaque planète il y aurait des centaines de milliers, des millions, éventuellement beaucoup plus d'êtres vivants, intelligents, spirituels qui seraient créés, ce système solaire-là deviendrait le royaume des cieux. Alors, donc, à ce moment-là, tous les êtres célestes vivent dans les valeurs de l'amour spirituel. Et c'est là où je veux en venir, je suis désolé d'avoir un petit peu digressé, mais dans les valeurs de l'amour spirituel, la religion n'existe pas, tout simplement parce que c'est totalement inutile, ça ne sert à rien. Et donc, pendant un temps considérable, qui probablement se compte en milliards d'années, voire en dizaines de milliards d'années, tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, dans le système solaire, avec une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, vont vivre sans religion. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est à partir du moment où Ève et Adam vont être chassés du jardin d'Éden que va commencer à exister le principe de la religion, qui est particulièrement bien connu des êtres humains vivant sur la planète Terre. Alors pourquoi ce principe de la religion? Pourquoi, à quoi ça sert? Alors déjà, c'est celui qui était concepteur, le créateur, c'est-à-dire le créateur officiel du royaume des cieux, qui, après que, entre guillemets, avoir perdu la foi dans les valeurs de l'amour spirituel, c'est-à-dire une fois que dans son cœur, les valeurs de l'amour, il a perdu son amour pour ses sœurs et ses frères spirituels et pour ses parents, sa mère et son père, n'a cessé de diminuer jusqu'à finir par complètement s'éteindre. Il ne ressentait plus aucun amour pour ses sœurs et frères spirituels, il ne ressentait plus aucun amour pour ses parents, sa mère et son père, la reine et le roi du royaume des cieux, et aussi il ne ressentait plus aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel. Et une fois qu'il en est arrivé là, il s'est retrouvé dans un état de très grande souffrance. Et donc, il a fini par s'isoler, parce qu'il ne voulait plus être en contact avec qui que ce soit, parce que le contact avec les autres le faisait souffrir. Être en contact avec d'autres êtres célestes qui sont heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, ça le faisait souffrir. Et donc, il est arrivé à un moment où il s'est isolé, et partant de là, il s'est retrouvé dans un état extrêmement dépressif, jusqu'au point de penser à se suicider. Et donc, dans cet état-là où il pensait à se suicider, il s'est dit qu'il avait deux possibilités. Soit il se suicidait directement, soit il cherchait une solution pour s'en sortir en dehors des valeurs de l'amour spirituel, et seulement s'il échouait, il se suiciderait. En fait, dans le livre que j'ai écrit, Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, il y a un chapitre qui est composé de 5 grandes parties. Et l'une des grandes parties, qui est un chapitre, s'appelle Rébellion dans le royaume des cieux. C'est le titre, et sous-titre Drame familial et guerre fratricide. Et à un moment, j'explique tout ce qui arrive à concepteur le créateur, exactement comme je viens de le faire là à l'instant. Par contre, il y a quelque chose que je n'explique pas, peut-être pas suffisamment clairement,
dans mon livre, c'est qu'en fait, les explications que je donne, ce sont les pensées de celui qui était concepteur, le créateur, et qui a fini par devenir cœur de haine pour arriver à ne pas se suicider, pour arriver à s'en sortir en dehors des valeurs de l'amour, en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Il a décidé de se créer un nouveau corps. Il a mis au point un plan pour devenir le nouveau roi du royaume des cieux, donc détrôner son père au minimum, voire son père et sa mère. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que je viens d'expliquer, ce sont les pensées de celui qui était concepteur, le créateur, qui est devenu cœur de haine. Ce sont ses pensées, c'est tout le cheminement qu'il a eu et qui l'a amené à devenir cœur de haine dans le royaume des cieux, avec des partisanes qui à ce moment-là, une fois qu'il a mis au point son plan, il s'est mis à chercher tous les êtres célestes qui étaient comme lui, qui ne ressentaient plus d'amour dans leur cœur, qui n'avaient plus aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, afin que ces êtres célestes, féminins et masculins, deviennent ses partisanes, les partisanes de la haine. Et là, il a fomenté une rébellion, mis au point un plan, et il a fini, à un moment très précis, juste après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, par déclarer officiellement la guerre dans le royaume des cieux. Donc en tout premier lieu, il a déclaré la guerre à ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux, et aussi au gouvernement céleste. Il y a un gouvernement dans le royaume des cieux, en expliquant que ses parents, sa mère et son père, la reine et le roi du royaume des cieux, ainsi que le gouvernement céleste, qui fait appliquer les lois qui ont été mises en place par la famille royale, les 14 membres de la famille royale, qui étaient au départ les 14 membres de la famille Amour. Donc, le cœur de haine déclare la guerre, et c'est à ce moment-là précis, juste après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, il fait une déclaration publique qui s'adresse par Réavision. Réavision, c'est comme la télévision pour les êtres humains, avec la différence que ça se passe comme dans un cinéma en 3D. C'est-à-dire que la personne qui va regarder la déclaration officielle de l'être céleste, féminin ou masculin, qui va regarder la déclaration officielle de cœur de haine, cette déclaration de guerre officielle, une guerre qui n'est pas une guerre physique militaire, c'est une guerre de valeurs et de principes. Eh bien, pour cet être céleste qui va regarder en réavision, c'est comme s'il se trouvait exactement dans la même pièce que cœur de haine au moment où il entend la déclaration officielle. Donc, c'est à ce moment précis, donc après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, que cœur de haine fait dans le royaume des cieux une déclaration de guerre officielle, que commence à exister pour la première fois une religion. Pourquoi? Parce que justement, cœur de haine cesse de se définir comme un être céleste qui vit selon les valeurs de l'amour spirituel. Il explique qu'il vit selon les valeurs de la haine spirituelle, et il explique que son rôle personnel dans le royaume des cieux dorénavant, et ce sera d'être un être non pas tout puissant dans le sens de capable de tout faire, mais un être qui n'a que des qualités, qui n'a aucun défaut, auquel on ne peut faire aucun reproche, et il va se définir comme le Dieu ou le sauveur de toutes les créatures qui sont tombées dans le piège des valeurs de l'amour spirituel, et qui, après tomber dans le piège des valeurs de l'amour spirituel, se sont rendus compte, avec le temps, parce que tout être céleste qui est créé pendant un temps est heureux de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, mais sur les centaines de millions d'êtres célestes qui ont fini par être créés au fur et à mesure des milliards d'années qui se sont écoulées, des centaines de millions, éventuellement des milliards d'êtres célestes, eh bien, un certain nombre, une partie, une minorité ont fini par ne plus ressentir d'amour dans leur cœur pour leurs sœurs et frères, et ne plus avoir aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel. Donc il se définit comme un sauveur pour toutes les créatures du royaume des cieux qui ont été piégées par les valeurs de l'amour spirituel. Et donc il encourage toutes les créatures qui sont comme lui, qui se reconnaissent dans son combat à lui, à l'accepter comme un Dieu, dans le sens où nous connaissons parmi les êtres humains le mot Dieu, comme un sauveur, dans le sens où nous connaissons parmi les êtres humains et dans les religions le mot sauveur, et même un Messie. Il se définit comme un être très particulier, qui a un rôle très particulier, une mission très particulière à accomplir, et c'est donc le Messie du royaume des cieux. Enfin, il s'est déclaré lui-même comme ça, comme étant le Messie du royaume des cieux, et donc il a déclenché une guerre de valeurs
et de principes dans le royaume des cieux. Alors, le titre de la vidéo, c'est fanatisme et fanatisme religieux dans le royaume des cieux. C'est donc les valeurs de la haine spirituelle ont cette particularité qu'elles s'opposent de façon radicale aux valeurs de l'amour spirituel. Alors pour les êtres humains, c'est une évidence dans les mots. Amour et haine s'opposent d'une façon radicale, mais au moment précis. Pardon. Enfin, je vais juste boire une gorgée d'eau. Pardon. Au moment précis où il y a eu cette déclaration officielle de guerre de valeurs et des principes dans le royaume des cieux par celui qui est le numéro 3 du royaume des cieux, le grand prince au sein de la famille royale céleste, le premier enfant à avoir été créé par l'aimé qui est la reine du royaume des cieux et l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, au moment précis où il fait cette déclaration, pour tous les êtres célestes qui vivent dans les valeurs de l'amour spirituel, les valeurs de la haine sont totalement inconnues. C'est une découverte intégrale. Et donc le principe de religion est aussi totalement inconnu. Alors tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel comprennent qu'il y a un très grave problème qui vient de se produire, que pardon, que celui qui était le premier enfant à avoir été aimé dans ce qui est devenu le royaume des cieux au bout d'un moment, a changé complètement du tout au tout. Mais pour l'instant, les êtres célestes qui vivent dans les valeurs de l'amour, à ce moment-là, les êtres célestes qui vivent dans les valeurs de l'amour spirituel ne savent pas encore, ils ne comprennent pas encore à quel point les valeurs de la haine spirituelle, qui sont érigées comme une véritable religion, qui vont être à ce moment-là très précis, et dans le futur comme une véritable religion au sein du royaume des cieux, c'est en opposition totale avec les valeurs de l'amour spirituel. Et donc, par exemple, un exemple tout simple, pardon, je vais boire encore une gorgée d'eau, désolé. Je reprends l'idée, donc je disais qu'un exemple tout simple, dans les valeurs de l'amour spirituel, lorsqu'il y a un problème, les êtres célestes qui sont concernés par ce problème vont chercher une solution, un terrain d'entente, et chacun va accepter de faire un effort pour que le problème soit résolu. Dans les valeurs de la haine spirituelle, c'est exactement le contraire. Cœur de haine, au moment où il déclare la guerre de valeurs et de principes dans le royaume des cieux, explique que son point de vue à lui, cœur de haine, le Messie et sauveur du royaume des cieux pour toutes les créatures qui sont tombées dans le piège des valeurs de l'amour spirituel, son point de vue à lui, qui se définit comme le Dieu de la haine, son point de vue à lui est le seul qui compte, il n'y en a pas d'autre. Et il refuse catégoriquement de dialoguer, de négocier, lorsqu'il parle, parce qu'il va y avoir des dialogues, des conversations entre la reine et le roi du royaume des cieux et leur premier enfant qui est devenu un être céleste rebelle, mais plus que rebelle, qui leur a carrément déclaré la guerre et qui explique que c'est eux et le gouvernement céleste qui sont responsables de ces souffrances. Il va bien y avoir des conversations, mais autant du côté de la reine et du roi du royaume des cieux et de tout être céleste qui va parler en leur nom avec soit directement cœur de haine ou des partisans de la haine de cœur de haine, leur objectif ça va être de négocier, de trouver un terrain d'entente, d'arranger la situation pour que cœur de haine et les partisans de la haine quittent les valeurs de la haine et reviennent dans le cadre des valeurs de l'amour spirituel. Par contre, cœur de haine et les partisans de la haine vont accepter de dialoguer, enfin d'avoir un échange de paroles, non pas pour négocier, non pas pour dialoguer, mais dans le seul et unique but de prouver qu'ils ont raison. Et donc, quels que soient les arguments qu'ils vont entendre,
ils vont les réfuter. Ils vont tout le temps donner une explication pour dire oui, non, mais vous me dites ça, mais moi je vous dis autre chose. Vous me donnez un argument A, moi je réfute votre argument A. Vous me donnez un argument B, je réfute votre argument B. Vous donnez un argument C, je réfute votre argument C. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a un comportement de la part des êtres célestes qui vont continuer à vivre, qui sont heureux de vivre pendant toute l'éternité selon les valeurs de l'amour spirituel et qui donc vont continuer à vivre malgré la déclaration de guerre officielle de valeurs de principe de cœur de haine. Pour tous ces êtres célestes, il va y avoir un comportement qui sera totalement différent de celui de cœur de haine et des partisans de la haine qui veulent absolument prouver que cœur de haine a raison, que le sauveur, le Messie du royaume des cieux, qui veut sauver toutes les créatures qui sont tombées dans le piège de l'amour spirituel, ben c'est lui qui a raison, et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'accepter son point de vue. Il faut abdiquer devant lui, et c'est tout. Il n'y a aucune autre possibilité. Et donc, tout cela, toutes ces réalités qui existent dans le royaume des cieux, bien évidemment, comme c'est cœur de haine, le créateur d'Ève et Adam, et que le cœur de haine a créé Ève et Adam pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, et une fois en dehors du jardin d'Éden, pour qu'ils aient des enfants, des descendants, génération après génération après génération, pour que les êtres humains, dans leur ensemble, et aujourd'hui ce sont des milliards d'êtres humains qui existent au début du XXIe siècle, les êtres humains forment, le monde des êtres humains forme j'ai dit forme, je vais aller jusqu'au bout de la phrase, forme le paradis de la haine spirituelle. Les êtres humains vivent dans le paradis de la haine spirituelle. Pourquoi le paradis de la haine spirituelle ou le paradis de la haine? On peut dire simplement le paradis de la haine. Pourquoi le paradis de la haine? Parce que dans le monde humain tel qu'il existe, toutes les valeurs de la haine, toutes les valeurs de la haine ou de la haine spirituelle, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, l'agression verbale, physique, le viol, les viols, les meurtres, les assassinats, les massacres, les exterminations, tout cela peut se faire dans une totale plénitude. C'est le principe du paradis de la haine spirituelle. Toutes les valeurs de l'amour spirituel peuvent s'épanouir dans une totale plénitude. Lorsqu'un être humain veut mentir, il peut mentir. Lorsqu'un être humain veut utiliser la lâcheté, il peut utiliser la lâcheté. Lorsqu'un être humain décide d'être un traître, il peut être un traître. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors maintenant, quel impact cela a sur les humains et comment comprendre tout ce qui arrive aux êtres humains. Alors l'impact que ça a sur les êtres humains, déjà cœur de haine, c'est un être céleste malsain et pervers. Une fois après avoir quitté les valeurs une fois qu'il n'a plus ressenti aucun amour dans son cœur pour ses sœurs et frères spirituels, qu'il n'a plus eu aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, qu'il s'est transformé lui-même en cœur de haine, avant de se transformer, il s'est créé un corps et il a transféré sa personnalité dans ce corps. Et ce que ce nouveau corps céleste a de particulier, c'est qu'il lui permet de s'épanouir pleinement, d'être pleinement heureux pour toute l'éternité dans les valeurs de la haine spirituelle. Or, une des caractéristiques fondamentales de cœur de haine, le créateur des êtres humains, c'est qu'il prend un véritable plaisir à faire souffrir ses créatures. Il est malsain, il est pervers, il est sadique. Donc, faire souffrir les êtres humains, ça lui plaît énormément. Et en plus du fait qu'il fait souffrir les êtres humains, comme il y a un passage de la Bible, un verset qui explique le principe suivant, nous sommes, les êtres humains, c'est un évangéliste, un apôtre qui parle des êtres humains, il dit, nous sommes un théâtre pour les anges. Alors à l'époque il y a 2000 ans, donc environ, à l'époque de cet évangéliste, de cet apôtre, le cinéma n'existait pas. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que les êtres humains vivant sur la planète Terre sont comparables, la télévision non plus n'existait pas d'ailleurs, sont comparables soit à un film au cinéma, ou à quelque chose qu'on peut voir au cinéma, ou à une série télévisée, quelque chose qu'on peut voir en regardant la télévision. Pourquoi? Parce que les êtres célestes
avec la déclaration de guerre, de cœur de haine, il y a les êtres humains. Les êtres humains sont une arme que Cœur de haine a décidé à fabriquer spécifiquement pour combattre l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux et qui est son père céleste. Pourquoi les êtres humains spécifiquement? Parce que l'être originel est l'amour personnifié, et autant l'amour est comme une nourriture pour l'être originel qui est l'amour personnifié, c'est-à-dire que ça le visifie, ça lui fait énormément de bien, ça le rend heureux, et bien autant tout ce qui va se passer dans le paradis de la haine spirituelle, dans le monde des êtres humains, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, tous les viols, tous les meurtres, tous les massacres, toutes les exterminations, toutes ces réalités qui viennent de la haine sont une véritable épée qui transperce le cœur de l'être originel, le roi du royaume des cieux, qui est l'amour personnifié. Et donc, les êtres humains ont spécifiquement été créés pour ça, pour être une épée qui transperce le cœur de l'être originel. À partir du moment où l'être originel... en fait, dans quel sens c'est une... quel est l'impact? L'impact, c'est qu'à partir du moment où le monde des êtres humains, le paradis de la haine spirituelle ou le paradis de la haine va commencer à exister, l'être originel, le roi du royaume des cieux, qui est l'amour personnifié, va commencer à tomber malade. Et plus le temps va passer, et plus il va être gravement malade, parce qu'il va, plus le temps passe, et plus il va être sous l'influence de la haine qui existe dans le paradis de la haine, le monde des êtres humains. C'est le principe de l'empathie. L'empathie, ça veut dire, quelqu'un un jour, je ne sais pas qui, a défini l'empathie en expliquant ceci. L'empathie, c'est ta souffrance dans mon cœur. Ben justement, Cœur de haine, qui connaît bien son Père Céleste, l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, il a spécifiquement créé les êtres humains, Ève et Adam, pour qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, pour créer le paradis de la haine spirituelle, pour que ce soit une épée qui transperce le cœur de l'être originel, qui est l'amour personnifié, et justement, avec le temps, plus les générations, plus le temps passe, plus il y a de générations d'êtres humains sur la planète Terre, plus il y a d'injustice, de souffrance, d'horreur, et plus l'être originel tombe gravement malade. Donc, le fanatisme religieux dans le royaume des cieux a pour but, comme je l'ai expliqué, de déclarer la guerre à la reine et au roi du royaume des cieux, ainsi qu'au gouvernement céleste. Pour Cœur de haine, personnellement, a pour but de se montrer, de se définir, de se présenter comme le sauveur, le messie du royaume des cieux, qui est là pour sauver toutes les créatures qui sont tombées dans le piège des valeurs spirituelles. Et le point culminant par rapport à l'être originel, c'est la mort de Jésus-Christ. C'est vraiment le point culminant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où Jésus-Christ meurt, alors, qui est Jésus-Christ par rapport au royaume des cieux? Alors, le fait que Jésus-Christ, dans l'enseignement biblique, et donc dans l'enseignement des religions chrétiennes, a eu une existence auparavant dans le royaume des cieux est connu. Le fait que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, va retourner dans le royaume des cieux est connu. Dans les visions personnelles du royaume des cieux que j'ai eues, Jésus-Christ, dans le royaume des cieux, c'est l'aimé. C'est-à-dire, au départ, la toute première créature qui a reçu le don de la vie par l'être originel, celui qui a fini par devenir le roi du royaume des cieux, et c'est un être féminin qui a fini par devenir, sans qu'il soit question de sexualité, la sexualité est uniquement pour les êtres humains, qui a fini, donc l'aimé a fini par devenir l'épouse de l'être originel, et ils ont décidé de créer des parents. Ils se sont eux-mêmes définis comme étant des parents et ils ont décidé de créer des enfants. C'est pour ça qu'il y a les 12 premiers enfants qui ont été créés au départ, et qui sont les 12 premiers enfants de la famille Amour. Donc la famille Amour est composée de 14 personnes, 12 enfants, le premier enfant étant Zark le questionneur, qui après est devenu concepteur le créateur, et enfin Cœur de haine. Donc 12 enfants et puis 2 parents, l'aimé qui est la mère, et l'être originel qui est le père. Et cette famille Amour, avec le temps, lorsque le royaume des cieux a été créé, c'est-à-dire lorsque le système solaire dans lequel vivent tous les êtres célestes qui ont été créés, des centaines de millions d'êtres célestes qui ont été créés, ça veut dire des centaines de milliers ou des millions d'êtres célestes sur chaque planète, éventuellement
il y a peut-être des milliards d'êtres célestes dans le système solaire que le royaume des cieux. Donc une fois que officiellement le système solaire dans lequel se trouvent tous les êtres célestes a été qualifié de royaume des cieux, eh bien l'être originel, qui était le Père, est devenu aussi le roi du royaume des cieux, et l'aimé est devenu la reine du royaume des cieux. Et donc Jésus-Christ, c'est dans le royaume des cieux, c'est l'aimé, la reine du royaume des cieux, celle qui au départ a été la mère. Et donc, au moment précis où Jésus-Christ meurt, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, en sacrifiant sa vie, à ce moment-là très précis, pour l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, mais qui est aussi l'époux de l'aimé, eh bien, déjà, il est très gravement affaibli, et en plus de ça, le moment précis de la mort de Jésus-Christ déclenche chez l'être originel, qui est l'amour personnifié, une telle souffrance, en plus de son état de très grande faiblesse, puisqu'il est gravement malade, que ça le plonge dans un coma profond. Donc, il va falloir faire quelque chose pour que l'être originel puisse être guéri et ramené dans un état de conscience et puisse vivre en étant capable de ressentir dans son cœur la haine spirituelle, de gérer la haine spirituelle pour le reste de l'éternité. Et donc ça veut dire que s'il ne peut pas être guéri, il restera éternellement dans le coma. Il restera éternellement dans le coma. Donc le fanatisme religieux dans le royaume des cieux est basé sur les valeurs de la haine spirituelle, on peut dire les deux termes. Et l'objectif pour celui qui a mis au point tout cela, cœur de haine, celui qui était concepteur, le créateur, mais qui s'est lui-même transformé en cœur de haine, eh bien c'est ce qui est arrivé au moment de la mort de Jésus-Christ, de plonger l'être originel dans un état de coma profond. Et donc à partir de là, c'est la première étape la plus importante pour pouvoir prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. À partir du moment où l'être originel est dans un coma profond, le cœur de haine va pouvoir franchir les autres étapes qui lui restent pour devenir le roi du royaume des cieux. Alors aujourd'hui, les êtres humains, dans les informations qu'ils ont à travers les religions monothéistes, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, les religions monothéistes, telles que judaïsme, christianisme, islam, et les différentes nuances ou catégories de religions, par exemple dans le christianisme, elles donnent un certain nombre d'informations. Déjà, en numéro 1, elles permettent de savoir que les êtres humains ont un créateur. Ensuite, elles donnent un certain nombre d'informations, mais attention, elles ne donnent pas toutes les informations. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, donc je ne fais là qu'exprimer mon avis personnel basé sur ces visions, les religions monothéistes ne donnent pas toutes les informations, et puis les religions monothéistes ont une particularité qui est propre au fait même que ce sont des religions, c'est qu'elles ont des dogmes. Elles ont des dogmes, et les dogmes fonctionnent selon les valeurs de la haine spirituelle, selon les valeurs de la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. Soit on les accepte, et on agit en accord avec ces dogmes, on accepte les dogmes et on agit en accord avec les dogmes, soit on ne les accepte pas, et on est rejeté, et on est condamné, et on est coupable. Alors, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il se passe quelque chose de particulier avec dans le jardin d'Éden, il y a deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fruits de l'arbre de vie ont la particularité que les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre au corps d'Ève et Adam ont tous les deux un corps génétiquement parfait, c'est-à-dire un corps qui est capable de rester éternellement en vie. Comment c'est possible? C'est possible d'abord parce que, étant génétiquement parfait, le corps d'Ève et Adam est capable de se régénérer à 100%, dans toute la plénitude qui est nécessaire pour que le corps reste dans l'état où il est pendant toute l'éternité. Ensuite, Ève et Adam ne peuvent pas d'eux-mêmes
Ève et Adam mangent des fruits et légumes, de l'ensemble des fruits et légumes qu'ils peuvent trouver dans le jardin d'Éden. Par contre, ils sont obligés de manger des fruits de l'arbre de vie parce que les nutriments de l'arbre, les nutriments, pardon, je vais y arriver, désolé, les nutriments qui sont dans les fruits de l'arbre de vie sont nécessaires, sont obligatoires pour que le corps d'Ève et Adam, qui est génétiquement parfait, se régénère à 100%, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ainsi ils peuvent vivre éternellement. Alors, maintenant il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai expliqué que ce qui caractérise l'intérêt des religions monothéistes, c'est qu'elles permettent de savoir que les êtres humains ont un créateur. Par contre, ce qui pose problème, déjà, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule religion, il y a de nombreuses religions. C'est déjà un problème en soi, parce qu'on peut se poser la question, mais avec un seul créateur, comment peut-il y avoir de nombreuses religions? Alors, lorsqu'on sait que le créateur des êtres humains, comme je l'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, à l'époque où j'étais convaincu d'être un prophète, pendant 23 ans, entre 1990 et 2013, donc, le créateur des êtres humains, c'est cœur de haine, c'est un être malsain et pervers qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, et parmi le plaisir que cœur de haine a à faire souffrir ses créatures, il y a le fait de s'arranger pour qu'il n'y ait pas qu'une seule religion, mais qu'il y en ait plusieurs. Bon, donc le fait qu'il y ait de nombreuses religions, ça pose déjà un problème. Ensuite, dans les religions elles-mêmes, il y a le principe des dogmes, et donc c'est là où je vais en venir par rapport à la connaissance du bien et du mal, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où je voulais en venir. Donc les dogmes, soit on les accepte, et dans ce cas on est considéré comme agréé, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un selon le cœur de Dieu, pour reprendre une expression consacrée dans la Bible, soit on les refuse, et dans ce cas, on est rejeté et condamné, et soit on meurt et on n'est jamais ressuscité. Ça, c'est un enseignement qu'on trouve chez les témoins de Jéhovah. Je suis complètement surpris chaque fois que je réalise que cet enseignement n'est pas du tout connu. Quand j'entends par exemple des intellectuels, des philosophes tels que Michel Onfray ou Luc Ferry, ils font tout le temps référence, où j'ai écouté un audio-livre, plusieurs même, audio-livres d'un écrivain qui s'appelle Yuval Noah Harari. J'espère que je ne me suis pas trompé sur son nom. Et tous les trois, qui ont de très grandes connaissances, je prends plaisir à les écouter et à apprendre d'eux. Mais tous les trois expliquent toujours la même chose. Ils expliquent que les religions monothéistes donnent comme enseignement, voire même comme dogme, que les êtres humains ont une âme et qu'à la mort d'un être humain, l'âme va à tel ou tel endroit. Or, moi j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah à une certaine époque de ma vie, et les témoins de Jéhovah ne donnent pas du tout cet enseignement. Les témoins de Jéhovah expliquent que Ève et Adam sont une âme vivante, Ève est une âme vivante, Adam est une âme vivante, et quand Ève et Adam meurent, il ne se passe rien du tout. Il n'y a aucune âme qui sort d'eux, parce qu'ils sont eux-mêmes une âme, ils sont une âme vivante, donc il n'y a aucune âme qui sort d'eux, et s'ils ne sont pas ressuscités, eh bien Ève et Adam vont passer toute l'éternité dans le néant. À partir du moment où Ève et Adam sont morts, sans résurrection, ils sont morts définitivement, ils n'existeront plus jamais, sans qu'il soit question d'une âme qui quitte leur corps pour aller quelque part, que ce soit dans un purgatoire, en enfer, au paradis, ou je ne sais pas trop où. Donc je suis tout le temps surpris d'entendre ces explications. Oui, les religions expliquent que les êtres humains ont une âme, mais on ne peut pas, l'âme, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est, on n'a pas la preuve de l'existence de l'âme. Parce que Yuval Noah Harari, il fait tout un raisonnement basé sur l'existence de l'âme. Tout un raisonnement. Et en fait, c'est facile de contredire tout ce raisonnement, pourtant intellectuellement très intéressant. C'est très facile de le contredire en expliquant ce qu'expliquent les témoins de Jéhovah, que Ève et Adam n'ont pas d'âme. Ève est une âme vivante, Adam est une âme vivante, les êtres humains qui existent sont des âmes vivantes, et quand ils meurent, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a rien qui sort de leur corps, ils disparaissent. D'où l'importance et l'intérêt de la résurrection. C'est bien pour ça que la résurrection existe, parce que s'il n'y a pas de résurrection, eh bien la mort est définitive. C'est exactement comme l'expliquent les êtres humains athées, c'est définitif.
Et d'ailleurs, dans la Bible, je ne sais pas du tout pourquoi des personnes telles que des intellectuels tels que Michel Onfray, Luc Ferry et Yuval Noah Harari, pardon, ne sont pas sensibles à ça, puisqu'ils s'intéressent à ce qui est écrit dans la Bible. Les passages de la Bible où il est question de résurrection, quand un être humain est ressuscité, puisque Jésus-Christ a ressuscité des êtres humains, mais avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ressuscite des êtres humains, il y a déjà eu avant lui des êtres humains qui ont été ressuscités. Les êtres humains qui sont ressuscités ne parlent jamais d'un ailleurs, jamais. Dans la Bible, les 3 personnes qui ont été ressuscitées par Jésus-Christ, il y a Lazare, c'est le cas de résurrection le plus connu, au point même que le nom de Lazare est synonyme de résurrection. Il y a un jeune homme qui est le fils d'une veuve, d'une ville qui s'appelle Naïn, je crois, et il y a une jeune fille ou adolescente de 12 ans. Or, après que ces 3 personnes aient été ressuscitées, aucune d'elles ne parle d'un endroit dans lequel se sont retrouvées en attendant d'être ressuscitées. Aucune d'elles ne dit « je me suis retrouvé dans un endroit tel que le purgatoire ». Aucune d'elles ne dit « je me suis retrouvé dans un endroit tel que l'enfer ». Aucune d'elles ne dit « je me suis retrouvé dans un endroit tel que le paradis ». Aucune d'elles ne parle de quoi que ce soit. Elles sont mortes, elles ont cessé d'exister, elles sont ressuscitées, et bien évidemment, comme elles ne se sont retrouvées dans aucun endroit en particulier, en tout cas, pardon, je suis obligé de nuancer et de faire preuve de distance, c'est ce qu'expliquent les témoins de Jéhovah. Hein, voilà, moi j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, donc c'est comme ça que je l'ai appris. Et donc je suis toujours surpris quand des intellectuels font des raisonnements, mais qu'ils n'intègrent jamais le fait qu'il existe sur la planète Terre, au début du XXIe siècle, et tout au long du XXe siècle même, une religion monothéiste chrétienne, les témoins de Jéhovah, qui eux expliquent ça, quoi. Voilà. Quand tu meurs, c'est tout. Exactement comme les êtres humains athées l'expliquent. La différence, c'est que pour les témoins de Jéhovah, existe la résurrection. Voilà, c'est la différence. Alors, j'en viens là où je voulais en venir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal par rapport au fanatisme religieux. Dans le royaume des cieux, et aussi bien sur la planète Terre. La connaissance du bien et du mal. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, étant donné que tous les êtres célestes ont spécifiquement été créés pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, la connaissance du bien et du mal, ce principe est une aberration. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il est impossible qu'un créateur dont le cœur est rempli d'amour puisse avoir la connaissance du bien et du mal. C'est totalement impossible. Pourquoi? Le principe même de la connaissance du bien et du mal, qui est connu des êtres humains, les êtres humains connaissent le bien et le mal en même temps, la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que le créateur des êtres humains, dans les religions monothéistes, le créateur des êtres humains est un Dieu d'amour, est un créateur dont le cœur est rempli d'amour, ça voudrait dire qu'il connaîtrait le mal. Mais comment c'est possible? Comment un être dont le cœur est rempli d'amour peut connaître le mal? Parce que le mal, ça veut dire connaître le mensonge, connaître la manipulation, connaître la lâcheté, connaître la traîtrise, connaître l'hypocrisie, connaître les viols, connaître les meurtres, connaître les massacres, connaître les exterminations, connaître les injustices, connaître les souffrances, connaître les horreurs. Ça n'a pas de sens. En tout cas, personnellement, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça n'a pas de sens. Ce principe de la connaissance du bien et du mal n'a aucun sens. Un créateur dont le cœur est rempli d'amour ne peut pas avoir la connaissance du mal, donc il ne peut pas avoir la connaissance du bien et du mal, en faisant un contraste, une contradiction entre d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Par contre, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le créateur des êtres humains étant cœur de haine, un être céleste qui au départ a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, mais avec les milliards d'années qui se sont écoulées, il a fini par ne plus ressentir aucun amour dans son cœur, il a fini par ne plus ressentir aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel, il est tombé en dépression, il a pensé à se suicider, et avant ça, il a décidé de chercher une solution en dehors des valeurs de l'amour spirituel, il s'est créé un nouveau corps, et il est devenu
quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il l'a lui-même nommé, il s'est lui-même nommé cœur de haine. Donc, le fait que le créateur des êtres humains se soit lui-même donné comme nom cœur de haine et que ses valeurs personnelles, ce sont les valeurs de la haine, ou les valeurs de la haine spirituelle, alors là, ça donne un sens au principe, à l'existence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, oui, ça donne un sens. Alors pour une personne qui n'aurait pas écouté une autre de mes vidéos, j'explique très brièvement, parce que je l'ai détaillé dans une autre vidéo, mais là j'explique très brièvement. Au début de la vidéo, j'ai expliqué que Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, mais bien au contraire, Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour être chassés du jardin d'Éden. Alors pourquoi et comment? Brièvement, les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, dans leur corps, il y a un organe qui s'appelle la source. Et la source envoie de l'énergie à tous les organes du corps des êtres célestes. Et à partir de là, à partir du moment où la source, cet organe si particulier dans le corps des êtres célestes, la source envoie de l'énergie pour vivifier tous les organes, pour régénérer tous les organes, pour prendre soin de tous les organes. Ils n'ont pas besoin de manger de la nourriture physique comme les êtres humains. Ève et Adam ont été créés différemment. Ève et Adam n'ont pas de source dans leur corps. Et bien évidemment, les êtres humains vivant sur la planète Terre en ce début du XXIe siècle et tout au long de l'histoire de l'humanité, étant les descendants d'Ève et Adam, les êtres humains, eux non plus, n'ont pas de source dans leur corps. Et comme ils n'ont pas de source dans leur corps, comment leur corps peut vivre éternellement? Eh bien, comme je l'ai expliqué, grâce aux fruits de l'arbre de vie. Les nutriments de fruits de l'arbre de vie permettent au corps génétiquement parfait d'Ève et Adam de vivre éternellement. Par contre, les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont avoir un autre impact sur le fonctionnement du cerveau, du psychisme et du corps d'Ève et Adam. Alors, je m'explique. Tant que Ève et Adam n'ont pas mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam vivent selon les valeurs de l'amour spirituel. Donc, par exemple, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam ne tuent aucun animal. Tous les animaux qui vivent dans le jardin d'Éden sont des animaux pacifiques. Il n'y a pas de prédateurs dans le jardin d'Éden. Il existe des prédateurs en dehors du jardin d'Éden, mais il n'y a aucun animal prédateur dans le jardin d'Éden. Et de la même façon qu'il n'y a pas d'animaux prédateurs, Ève et Adam ne tuent aucun animal pour pouvoir vivre dans le jardin d'Éden. Par contre, et donc ils vivent selon les valeurs de l'amour spirituel. Par contre, une fois qu'Ève et Adam vont manger des fruits de la connaissance du bien et du mal, cœur de haine, qui a créé le corps d'Ève et Adam, il a prévu à l'avance qu'une fois qu'Ève et Adam mangeaient au moins au minimum d'un fruit, voire de plusieurs fruits, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va provoquer un changement dans le fonctionnement de leur cerveau, de leur psychisme et de leur corps. Mais surtout de leur cerveau et de leur psychisme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a une phrase bien précise. Ève et Adam ont mangé des fruits ou un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Au moment précis, et ils eurent honte, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, et ils eurent honte d'avoir nu. Ça veut dire qu'il y a un changement, après qu'Ève et Adam ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un changement se produit. Eh bien, c'est justement au moment précis où ce changement se produit, ça indique que le cerveau et le psychisme d'Ève et Adam, qui jusque-là fonctionnaient selon les valeurs de l'amour spirituel, va complètement changer. Il va fonctionner, leur cerveau et leur psychisme va fonctionner selon les valeurs de la haine spirituelle. Voilà encore un effet du fanatisme religieux dans le royaume des cieux. Cœur de haine qui a créé Ève et Adam les a créés de telle manière à ce que le jardin d'Éden, leur vie dans le jardin d'Éden ne soit qu'une escroquerie, qu'une illusion, qu'une chimère, qu'un piège, qu'une arnaque.
Et en fait, le véritable objectif de la création d'Ève et Adam, c'est qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, d'où la raison d'être, d'un côté, du fruit de l'arbre de vie, puisqu'Ève et Adam n'ont pas de source, cet organe si particulier qu'ont les êtres célestes, qui envoient de l'énergie à tous leurs organes, et qui donc veillent au bon fonctionnement du corps des êtres célestes. Ève et Adam n'ont pas de source, donc ils ont besoin des fruits de l'arbre de vie, et Ève et Adam ont été créés pour en arriver à manger, avec l'intervention du serpent par exemple par rapport à Ève, ont été créés pour en arriver à manger du fruit, au moins un fruit, voire plusieurs fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par là même, Ève et Adam ont leur cerveau et leur psychisme qui est modifié pour pouvoir vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, et donc lorsqu'Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, le fonctionnement de leur cerveau et de leur psychisme est tel qu'ils vont vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Et tous leurs descendants vont vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Et le monde humain va devenir le paradis de la haine spirituelle ou le paradis de la haine. Avec toutes ces injustices, toutes ces souffrances, toutes ces horreurs. Maintenant, concernant des points qui me semblent importants pour une personne qui n'écouterait que cette vidéo et pas une autre. Les scientifiques athées et évolutionnistes expliquent qu'il y a eu des préhumains. Ce que j'appelle des préhumains, les scientifiques athées et évolutionnistes les appellent les hommes de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, la création d'êtres vivants, intelligents et spirituels, ça ne se passe pas comme j'ai pu le voir dans un extrait d'un film d'animation, un dessin animé qui s'appelle Cendrillon, où on voit un personnage qui est une fée. Non, c'est peut-être une fée, oui. En tout cas, elle est la marraine de Cendrillon. Et elle a une baguette magique, et puis elle dit quelque chose du genre « ba, bedibou, bediba ». Elle donne un coup de baguette magique, et hop, une transformation instantanée se produit. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ça ne se passe pas du tout comme ça. La création d'êtres vivants intelligents nécessite un premier temps de conception, exactement de la même manière que des êtres humains, par exemple, qui vont construire un avion, vont d'abord concevoir l'avion, avant de construire quoi que ce soit physiquement, ils vont concevoir l'avion, par exemple à travers des dessins assistés par ordinateur. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, donc d'abord il y a la conception. La conception elle-même contient de nombreuses étapes. Il ne suffit pas d'une seule étape pour la conception. Ensuite, il y a la création, et la création elle-même contient de nombreuses étapes. Et dans les étapes de la conception et de la création, il y a des tests qui sont nécessaires. Et donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, pour pouvoir créer Ève et Adam, il faut d'abord qu'il existe des préhumains. Et donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce que j'ai vu, c'est que il y a eu des préhumains qui étaient nécessaires et qui correspondent à ce que les scientifiques athées et évolutionnistes appellent les hommes de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal, ou Lucie, ou un autre nom, ou je crois encore les Australopithèques, je crois, encore. Alors pourquoi toutes ces étapes sont nécessaires? Alors je vais donner des exemples très concrets. Déjà, au tout début, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues pour ce qui concerne la création d'Ève et Adam, et en fait d'une manière générale d'un être vivant intelligent et spirituel, ou de nombreux êtres vivants intelligents et spirituels, sur la Terre, sur la planète Terre, il y a d'abord eu des robots testeurs. Avant même qu'il y ait des préhumains, il y a d'abord eu des robots testeurs. Pourquoi des robots testeurs? Eh bien parce que une étape dans la conception et la création d'Ève et Adam, une étape avec les robots testeurs, c'est tout ce qui concerne la gravité. Comment les préhumains dans un premier temps et ensuite Ève et Adam vont pouvoir bouger. Pour les êtres humains, marcher c'est normal, courir c'est normal, nager c'est normal, tant qu'ils sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas de handicap physique, tout ça est normal pour les êtres humains. Mais pour créer Ève et Adam au départ, eh bien, il a fallu que des robots testeurs définissent un certain nombre de paramètres pour savoir comment les préhumains d'abord et Ève et Adam ensuite allaient pouvoir marcher, courir, nager, manger, dormir,
en tenant compte de la gravité. Et une fois que les robots testeurs ont permis d'avoir un certain nombre d'informations qui concernent la gravité, ensuite il va y avoir des préhumains. Pourquoi des préhumains? Ben, par exemple, lorsqu'Ève et Adam vont être créés pour vivre dans un environnement. Ève et Adam ne vont pas être créés pour vivre sur une planète complètement déserte. Eh bien, l'environnement, que ce soit à l'intérieur du jardin d'Éden ou à l'extérieur du jardin d'Éden, eh bien, il faut des préhumains. Il faut des préhumains pour savoir comment le corps des préhumains va réagir à l'environnement, comment il va réagir à telle plante qui a été créée, à tel animal qui a été créé. Alors, bien évidemment, au moment de la création de tout l'environnement, de toutes les plantes, de tous les arbres, de tous les fleuves, les mers, les océans, ce qui allait se passer après, la création des Adam, avait été prévu. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire des tests pour vérifier comment ça se passe concrètement. Donc, plusieurs catégories de préhumains vont être créées afin d'avoir le maximum d'informations pour savoir comment Ève et Adam vont réagir à leur environnement. Donc, pour une personne qui n'écouterait que cette vidéo, la création d'Ève et Adam dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues n'est pas contradictoire avec l'existence de ce que les scientifiques athées évolutionnistes appellent les hommes de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal, les hommes d'Australopithèque, je crois. Je ne suis pas sûr pour Australopithèque. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer sur la raison d'être de ma vidéo, le fanatisme religieux dans le royaume des cieux. Donc, tout cela aboutit à ce que les êtres humains connaissent. Alors, dans le monde des êtres humains, le mot fanatisme fait en priorité référence aux religions d'une manière générale et aux religions monothéistes en particulier. Par contre, le fonctionnement humain qu'on trouve dans le fanatisme religieux, on le retrouve dans n'importe quel autre domaine. Il existe des êtres humains qui peuvent être des fanatiques par rapport à la politique, des fanatiques par rapport à l'environnement, des fanatiques par rapport aux animaux, donc le principe de fanatique, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui est poussé à l'extrême, donc d'être un extrémiste, n'est pas spécifique aux religions, c'est spécifique aux êtres humains. Le fanatisme est spécifique aux êtres humains de la même façon que, déjà, en numéro 1, parce que le créateur des êtres humains, cœur de haine, c'est un fanatique lui-même, c'est un extrémiste, c'est un jusqu'au boutiste, et aussi parce que tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui ont adopté les valeurs de la haine, sont des fanatiques, sont des extrémistes, sont des jusqu'au boutistes. Voilà, ils ne vont pas, à un moment donné, s'arrêter et dire « Ok, bon, on est allé trop loin, faut qu'on s'arrête, faut qu'on revienne. » Voilà. Voilà. Alors, je pense que j'ai donné pas mal d'explications. Ah oui, il y a un point sur lequel je voulais... Oui, il y a un point sur lequel je vais terminer là-dessus. Je vais terminer sur ce point-là, et comme ça, j'espère que ma vidéo sera complète. Alors, il y a un passage de la Bible où le Dieu d'Israël s'adresse à son peuple. Alors, à ce moment-là, soit c'est juste avant l'entrée des Hébreux en terre d'Israël, soit c'est après l'entrée des Hébreux en terre d'Israël. En tout cas, le principe va rester. Même si ça se passe avant l'entrée des Hébreux en terre d'Israël, c'est un principe qui va rester et qui existe toujours au début du XXIe siècle. Et donc, les Hébreux, à travers Moïse, les 10 commandements, reçoivent un certain nombre d'informations, un certain nombre d'obligations, un certain nombre d'interdits, et le Dieu d'Israël s'adresse, c'est ce qui est écrit dans la Bible, le Dieu d'Israël s'adresse à son peuple en disant « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu puisses rester auprès de moi. » Ça ressemble à ça, le principe. Et alors, ça fait partie intégrante des valeurs de la haine spirituelle. Dans les valeurs de l'amour spirituel, expliquer un créateur dont le cœur est rempli d'amour, ou un être céleste qui vit selon les valeurs de l'amour spirituel,
il n'expliquera jamais ça à un autre être céleste ou à une créature à laquelle il aura donné la vie. Je m'explique très concrètement. Dans les valeurs de l'amour spirituel, tuer un autre être vivant, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une aberration. C'est-à-dire que exactement de la même façon que lorsque des parents, malgré leurs défauts en tant qu'être humain, mais qui ont un amour sincère pour leurs enfants, lorsque des parents donnent la vie à leurs enfants, c'est pas pour les tuer si leurs enfants ne sont pas d'accord avec eux. Ce que je veux dire, c'est que imaginons qu'il y ait des parents qui sont connus pour aimer leurs enfants, et puis un jour on apprend qu'ils ont 5 enfants, je prends un exemple au hasard, ils ont 5 enfants, et puis un jour on apprend que sur les 5 enfants ils en ont tué 2, et on leur pose la question, mais pourquoi vous avez fait ça? Et ils expliquent, mais on leur a donné, on leur a inculqué des valeurs, on leur a dit, voilà, les règles qu'on vous donne, et si vous n'obéissez pas à nos règles, ben on vous tuera, et on les a tués parce qu'ils n'ont pas obéi à nos règles. Ça serait impossible à entendre, c'est-à-dire que personne ne comprendrait que des enfants qui aiment sincèrement leurs parents, que des parents qui aiment sincèrement leurs enfants en viennent à tuer, ceux qui ont 5 enfants, en viennent à tuer 2 de leurs enfants, parce que leurs enfants leur ont désobéi. C'est exactement le même principe dans les valeurs de l'amour spirituel. Dans les valeurs de l'amour spirituel, tuer un être vivant, ça n'a aucun sens. C'est uniquement dans les valeurs de la haine spirituelle ou dans les valeurs de la haine que le fait de tuer un être vivant a un sens. Donc, comment, je suis désolé, j'essaie de formuler correctement ce que je veux dire, c'est pour ça que je bagaille un peu. Donc, dans les religions monothéistes, quand on entend comme explication, il y a des dogmes, soit tu obéis aux dogmes, soit tu es condamné parce que justement tu as refusé d'obéir aux dogmes. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ça c'est à 100% selon les valeurs de la haine spirituelle. C'est totalement impossible dans les valeurs de l'amour spirituel. Voilà, c'est totalement impossible. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il n'obéit pas à des valeurs, et surtout on ne tue pas quelqu'un, ou lorsqu'on fait référence, par exemple, je crois que c'est surtout dans le catholicisme et le protestantisme, il y a l'idée d'être éternellement en enfer, éternellement tourmenté. Ça aussi, c'est totalement impossible dans les valeurs de l'amour spirituel. On ne va pas, même quelqu'un qui a commis le pire, c'est-à-dire que dans le royaume des cieux, vraiment, il y a des réalités extrêmement graves qui ont été commises. Sur la planète Terre, bah alors là, le pire, ça ne pose aucun problème. Là, on ne manque pas d'exemples pour ce qui est du pire. Eh bien, c'est pas possible de tuer quelqu'un sous prétexte qu'il a commis le pire. C'est pas possible de mettre quelqu'un dans un endroit qui s'appellerait par exemple l'enfer pour qu'il soit pendant toute l'éternité torturé parce qu'il s'est mal comporté. Donc, ce que les êtres humains connaissent comme Armageddon. Donc Armageddon, c'est connu comme un moment où le créateur des êtres humains intervient dans les affaires humaines à l'échelle de la planète Terre, et est censé avoir lieu à ce moment-là des catastrophes, des cataclysmes, ce qu'on appelle l'apocalypse à l'échelle planétaire. Oui, seulement le mot français apocalypse vient d'un mot grec qui signifie, qu'on peut traduire par dévoilement ou révélation. Dévoilement, on enlève le voile sur quelque chose, révélation, on révèle quelque chose. Donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il n'y a, au moment d'Armageddon, il n'y a aucune destruction, pas de massacre à l'échelle planétaire, pas d'êtres humains qui sont envoyés, dont l'âme est envoyée pendant toute l'éternité en enfer pour y souffrir éternellement. Il n'y a rien de tout ça. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Armageddon, c'est le moment du dévoilement, c'est le moment de la révélation. Les êtres humains apprennent qu'ils ont un créateur dont le cœur est rempli de haine, et que ce créateur va être mis de côté pour qu'il ne puisse plus faire souffrir les êtres humains, influencer les êtres humains. Enfin, il va être écarté des êtres humains, et donc comme il va être écarté des êtres humains, c'est pas une partie des humains, que ce soit les juifs, les musulmans,
par exemple, seulement les juifs, ou seulement les musulmans, ou seulement les chrétiens, parmi les chrétiens, seulement les catholiques, ou seulement les protestants, ou seulement les mormons, ou seulement les témoins de Jéhovah, qui vont être sauvés. Non, c'est l'ensemble de l'humanité qui va être sauvée. Toute l'humanité va être sauvée au moment d'Armageddon. Et dans mes réflexions personnelles, j'ai même un terme pour ça. Armageddon, c'est la libération éternelle, ou la libération pour l'éternité. C'est-à-dire que les êtres humains vont être libérés pour l'éternité de cœur de haine, celui qui est leur créateur, et qui est comme, parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, c'est comme des parents qui maltraitent leur enfant, quoi. Et puis arrive un moment où des décisions judiciaires sont prises, et on enlève le droit parental aux parents, et on met les enfants dans un endroit où ils ne seront plus maltraités. Ben, c'est le même principe qui est en jeu à Armageddon, c'est la libération éternelle, la libération pour l'éternité, et donc c'est pas une partie des êtres humains qui va être sauvée, et puis tous les autres êtres humains soit vont être condamnés, ou vont être obligés de reconnaître par exemple que le judaïsme pardon, est la seule vraie religion, ou que le catholicisme est la seule vraie religion, ou que le protestantisme est la seule vraie religion, ou que Jéhovah est le seul vrai Dieu, ou que les Mormons ont la seule vraie religion, ou que l'islam est la seule vraie religion. Non, non, c'est un moment où c'est toute l'humanité qui va être libérée en même temps. Et je vais m'arrêter là. Merci pour ton écoute, hypothétique être humain, si tu existes.